Je n'ai plus beaucoup de temps. Ils viennent pour moi et ce n'est qu'une question de minutes avant qu'ils ne me retrouvent. Je suis assise dans cette cabane abandonnée que j'ai trouvée dans les bois, utilisant seulement les rayons de lune qui filtrent à travers les fenêtres brisées pour écrire ceci. Je sais que c'est ma dernière chance de prévenir tout le monde, de leur dire de trouver un abri et de se cacher. Se cacher. Jamais en 1000 ans je n'aurais pensé utiliser ce mot pour moi-même. J'arrive à peine à écrire. Mes mains tremblent si violemment. Le sang sur mes doigts tache le papier tandis que j'essaie de le faire. Je suis désolée. Tellement désolée que les choses en soient arrivées là, que j'ai dû me cacher comme une sorte d'animal. Ils sont tous morts. Mes amis, mes camarades. Jess fut la première à tomber. Ils l'ont attrapée alors qu'on quittait l'ancien moulin en ville. Je ne sais même pas comment ils ont découvert qu'on se cachait là. Mais ils l'ont fait. On était en train de préparer nos sacs, en prenant autant que chacun pouvait porter sur son dos. On a entendu les portes d'entrée du moulin céder sous leurs coups, leurs pas bottés résonnant dans le bâtiment vide alors qu'ils couraient à notre recherche. On a pris ce qu'on avait et on s'est précipité vers le toit. Mais Jess a oublié quelque chose, un médaillon ou je ne sais quoi. Je lui ai dit de le laisser, qu'on reviendrait le chercher plus tard. Mais elle n'a pas pu s'y résoudre. Elle m'avait raconté un jour que ce médaillon était un cadeau d'une autre vie, d'un temps qu'elle n'oublierait jamais, un amant perdu à la guerre. Ça ne m'a donc pas surprise qu'elle refuse de le laisser. Mais j'ai quand même essayé de la supplier de venir avec nous, que ça n'en valait pas la peine. Les autres ont bien essayé de la convaincre aussi, mais ce sont eux qui m'ont dit d'abandonner. Ce sont eux qui m'ont dit qu'on devait fuir. La pluie venait de commencer à tomber quand on a couru sur le toit. On entendait à peine les premiers coups de feu par-dessus le grondement sourd du tonnerre au-dessus de nous. Les premiers cris résonnent encore dans mes oreilles. Je les entends comme s'ils sont toujours autour de moi. Ces cris m'ont glacé le sang. Et l'air s'est rempli des sons de la mort. Puis, le silence. Nous quatre, on descendait les échelles quand ce silence a envahi nos oreilles. Un bruit assourdissant. On s'est arrêté net. On n'aurait pas dû le faire, mais on l'a fait. Luc était déjà au sol. Il avait toujours été le plus rapide d'entre nous 5. Il regardait vers le toit tout comme nous. Zach était juste en dessous de moi sur l'échelle. Abby était au-dessus, figée en attente. J'aurais dû savoir qu'elle appellerait Jess depuis le toit. Elle n'aurait jamais dû crier son nom. On aurait peut-être pu s'en sortir si elle ne l'avait pas fait. Quelques secondes après qu'Abby ait crié, on a vu une silhouette noire se pencher au bord du toit. Et je sais que mes yeux se sont écarquillés comme ceux des autres. Cette silhouette noire, menaçante. J'avais entendu tant d'histoires sur les chiens noirs comme présage ou les chats noirs, les corbeaux et les corneilles. Mais je n'avais jamais eu aussi peur qu'à ce moment-là, en fixant cette silhouette sans visage qui nous observait. C'est Zach qui a brisé le silence. Il a hurlé qu'on devait sauter et courir. On était encore à mi-hauteur du bâtiment sur les échelles et, en regardant en bas, je me souviens avoir vu Luc, qui nous criait quelque chose. Je n'entendais pas ce qu'il disait. Les coups de feu étaient bien trop forts autour de nous. Je n'ai pas eu le temps de sauter. Zach m'a attrapé la cheville et m'a tiré fort, me forçant à lâcher les barreaux de l'échelle. Abby avait déjà sauté sur le côté en se jetant au sol en bas. Elle avait toujours fait ce genre de saut avec une précision et une grâce incroyables. Elle avait été danseuse autrefois, il y a bien longtemps. Elle a atterri presque naturellement, roulant quelques mètres avant de se lever et d'attraper Luc, essayant de l'entraîner avec elle en disant qu'on les rattraperait. J'ai senti le sol avant de le voir, et j'ai senti mes genoux et mes paumes râper contre sa surface rugueuse. Mais Zach était là, avec moi, me relevant et me mettant sur pied. Luc était autour de nous, essayant de nous faire avancer. Tout allait si vite. Je me souviens avoir jeté un bref regard vers le toit du moulin et vu 8 silhouettes noires, toutes tirant dans notre direction. Mais on était plus rapide qu'il ne l'avait prévu. On n'était pas Jess, on n'était pas imprudent, à foncer aveuglément comme elle l'avait fait. Ensuite, nous avons couru dans l'allée entre l'ancienne épicerie et le fleuriste. Zach m'avait emmené là une fois. C'était l'un des seuls endroits dans cette petite ville qui vendait notre marque de boisson préférée. C'était à l'époque où je l'avais rencontré, juste après être arrivé dans la ville. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Ses cheveux sombres et ses yeux d'un violet éclatant. Il était charmant et poli, mais si mystérieux. J'avais tellement soif après avoir erré dans les bois autour de la ville. Tellement faim. Je ne sais toujours pas comment on a réussi à s'échapper du moulin. Mais on savait que ça n'avait pas été sans sacrifice. Personne n'a posé de questions sur Jess. Personne n'a demandé si elle nous rejoindrait ou où elle pouvait être.
C'était comme si nous savions tous la réponse sans avoir besoin de la formuler. Je savais. Il n'y avait aucune chance qu'elle s'en soit sortie vivante. Il l'avait tuée, comme il nous tuerait s'il nous attrapait. Luc fut le premier à parler alors qu'on traversait la rue principale. On se dirigeait vers l'ancien cinéma. Il a dit ce que nous savions tous. Il fallait partir, courir aussi vite que possible et quitter cet endroit. Il nous a parlé d'un sanctuaire, un lieu où on serait tous en sécurité. Saint-Louis. Je n'y étais jamais allée, mais je savais que c'était à au moins 1h30 de notre petite ville de Hermann. Zach, lui, a demandé comment on pourrait y arriver, et Luc a juste répondu qu'on trouverait un moyen. J'avais presque l'impression que Luc savait ce qui allait se passer, mais qu'il avait trop peur pour nous le dire. Abby vérifiait déjà le cinéma, s'assurant qu'on était en sécurité, du moins pour le moment. Elle était la plus silencieuse de nous tous, alors elle se portait toujours volontaire pour explorer les lieux quand on en avait besoin. Mais quand elle est revenue, rien ne nous avait préparé à ce qui nous attendait. Elle n'avait plus de couleur sur son visage, ce qui était déjà beaucoup dire vu sa peau si pâle. Elle nous a simplement dit qu'on ne pouvait pas rester ici. Mais bien sûr, quand Luc lui a demandé pourquoi et qu'elle n'a pas répondu, il l'a poussée sur le côté et est rentré dans la salle numéro 1. J'ai eu tort de le suivre. J'aurais dû écouter Zach quand il m'a dit de rester avec Abby. Ma main s'est portée à mon visage dès que je suis rentrée dans la salle sombre. J'ai couvert ma bouche et mon nez. L'odeur du sang était si forte qu'elle m'a retourné l'estomac. Il y avait au moins 15 personnes, toutes mortes. Des douilles de balles jonchaient le sol et les corps étaient jetés sur les sièges et dans les allées. Zach m'a expliqué plus tard que c'était là qu'ils avaient attiré tout le monde au début. Que c'était comme ça qu'ils avaient abattu autant d'entre nous si vite. Je ne comprenais toujours pas ce qui se passait, mais j'avais trop peur pour poser la question. Abby est arrivée en courant dans la salle peu après, nous disant qu'il fallait partir immédiatement. On n'a pas posé de questions, on n'en avait pas besoin. Zach a couru vers le fond du cinéma derrière l'écran, et il a poussé la porte vers l'allée de derrière. On a couru aussi vite que possible. On a quitté notre refuge temporaire, on s'est replié dans la pluie, qui tombait maintenant à verse comme si des seaux d'eau se déversaient sur nous. Il fallait atteindre la forêt, là où on aurait une couverture constante et une relative sécurité. Mais c'était à au moins 8 pâtés de maison dans n'importe quelle direction. On était presque au centre de la ville. Luc pensait qu'on devrait se diriger vers la gare routière à l'est de la ville. C'était le plus logique puisque Saint-Louis était à l'est. Mais Zach a dit que ce serait trop évident, qu'il nous y attendait probablement et que les routes étaient sans doute bloquées. Abby, elle, voyait les choses différemment. Elle était restée silencieuse jusque-là. Mais elle a fini par dire qu'on devrait retourner chercher Jess. Zach l'a juste regardé. Luc a répondu un non sans détour. Mais Abby n'était pas prête à accepter cette réponse. Elle s'est mise à pleurer ou peut-être que c'était juste la pluie qui lui coulait sur le visage. Elle a demandé ce qu'il adviendrait si Jess était encore en vie et avait besoin d'aide. Nous trois, on savait qu'on ne pouvait pas y retourner, que Jess soit vivante ou non. Mais Abby ne voulait pas l'entendre. Je l'ai suppliée de parler moins fort, mais bientôt elle criait, nous traitant de monstres, et elle disait que tout était notre faute. Elle a fini par dire qu'elle y retournerait seule, qu'elle allait chercher Jess. Elle reculait encore et encore, et nous, on essayait de la retenir, de la calmer et de la faire réfléchir. Mais alors qu'elle se dirigeait vers l'allée latérale du cinéma, sa tête a basculé sur le côté et un jet de sang a jailli du côté gauche de son crâne. Elle a émis un son, un gémissement écœurant, comme si elle essayait encore de parler. Puis, elle s'est effondrée sur le sol. Je sais que j'ai crié, même si je n'aurais pas dû. Parce que Zach m'a saisi par le bras et m'a tiré alors que lui et Luc se sont mis à courir dans l'autre direction. Vers l'est donc. J'étais sous le choc. Je n'avais même pas entendu le coup de feu avant qu'elle ne tombe au sol. Abby et Jess étaient les deuxièmes personnes que j'avais rencontrées en arrivant ici. Elles étaient à l'épicerie achetant la même marque de boisson que Zach m'achetait. C'étaient de belles filles, des meilleures amies. Elles étaient depuis si longtemps qu'elles ne s'en souvenaient même plus. En tout cas, elles étaient inséparables. En fait, au fil des nombreuses années, je ne me rappelle que d'une poignée de fois où elles avaient été séparées. Jess était amoureuse de Luc. Mais Luc, lui, il aimait Abby. Malheureusement, Abby n'avait jamais surmonté la perte de son amour passé. On a couru dans cette allée aussi vite qu'on pouvait. On ne s'est même pas retourné. On tournait dans une ruelle, puis une autre, zigzagant entre les bâtiments et faisant de notre mieux pour éviter les rues principales. On n'a vu personne jusqu'à ce qu'on arrive à la gare routière. La gare de Hermann était petite. Rien d'innovant ou de glamour. Juste une petite station en plein air avec des kiosques où on vendait les billets. C'était silencieux là-bas. Luc s'attendait à trouver au moins 1 ou 2 bus, car il y en avait habituellement en réserve pour les urgences. Mais ils avaient disparu. Apparemment, ils avaient évacué depuis 1 jour ou 2 en silence.
comme s'il savait qui il voulait sauver et qui il laissait derrière. Il fallait qu'on parte à pied d'ici, marcher jusqu'à Saint-Louis. Luc a même pris une carte dans un kiosque à proximité, juste pour qu'on sache où aller et quoi éviter. Il avait fait le trajet jusqu'à Saint-Louis plusieurs fois, mais ce n'était pas notre cas à nous. Malheureusement, on a baissé notre garde. On a cru qu'on était libre, qu'on avait une issue et qu'on allait s'en sortir. On a commencé à marcher vers la lisière des bois et on n'a pas pris la peine de vérifier derrière nous. On a été stupides. Luc les a entendus en premier, ses bottes de combat lourdes qui claquaient contre le béton alors qu'il courait. On commençait à en avoir l'habitude, mais il nous a dit qu'il fallait partir. Et il a demandé à Zach de me protéger. Ils avaient leurs armes levées et s'étaient mis à tirer avant même que je comprenne ce qui se passait. J'ai entendu les balles ricocher autour de nous alors que Zach me tirait par la main vers les arbres. Je n'ai pas osé regarder Luc en arrière. J'entendais à nouveau les cris comme au moulin. Des gens mouraient. Luc mourait. Pendant qu'on s'échappait, j'ai demandé à Zach ce qui se passait. Pourquoi ça nous arrivait? Je pensais qu'on avait une immunité du gouvernement, qu'on était en sécurité, qu'on pouvait vivre. Zach m'a dit que l'immunité était terminée, que le nouveau président avait annulé les accords et nous avait tous déclaré menace pour la nation. Il nous a traités de monstres. Il a dit qu'on n'avait plus de raison d'être ici. Zach m'a dit qu'on ne serait plus jamais en sécurité, que tout ce qu'on pouvait faire, c'était atteindre Saint-Louis où une maison sécurisée avait été construite, juste au cas où quelque chose comme ça arriverait. De ce moment jusqu'à maintenant, assise dans cette cabane, tout est encore flou. Ce que je sais, c'est qu'on a continué pendant un bon moment vers l'est. Il faisait nuit quand le bruit des hélicoptères a commencé à se faire entendre de loin. Zach m'a dit de ne pas m'inquiéter, de continuer à avancer. Mais j'avais ce sentiment de terreur qui grandissait en moi. On était au milieu de nulle part et je n'avais aucune idée d'où on était ni dans quelle direction aller. Zach me guidait à chaque pas. Et je lui faisais confiance comme je l'avais toujours fait depuis le jour de notre rencontre. Il avait été mon sauveur, mon protecteur. Il m'avait reconnu dès que j'étais arrivée à Herman. Il savait que j'étais quelqu'un qui avait besoin de protection. Il m'a présenté à ses amis, m'a emmené au moulin, m'a montré ce que c'était de faire confiance et d'avoir des amis à nouveau. Et même maintenant, alors que sa vie était en jeu, alors qu'il savait qu'en me laissant derrière, il pourrait se sauver, il m'a protégée. Il m'avait appris tant de choses au fil des années. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. J'avais tellement compté sur lui que maintenant, je ne voulais pas penser à ce qui arriverait si on était séparés. Mais on a été séparés. Après avoir entendu ces hélicoptères au loin, on a entendu les chiens, puis les hommes. Ils étaient bruyants en nous traquant à travers les bois, sans chercher à cacher qu'ils étaient proches. C'était comme un jeu du chat et de la souris pour eux. Les chasseurs étaient devenus les chassés. Quand ils ont commencé à nous encercler, Zach m'a caché dans des buissons et il m'a dit de saisir la première occasion pour m'enfuir. Je ne voulais pas. Je voulais rester là et mourir avec lui. Je suis restée assez longtemps pour voir le début du combat. Ils l'ont roué de coups de pied et de coups de poing. Et il a encaissé chaque coup, même si on savait tous qu'il pouvait se défendre. Il les retardait, il me sauvait. Il m'a fallu chaque fibre de mon être pour ne pas crier son nom, hurler alors que je les voyais le provoquer et le poignarder. Il riait de lui, l'insultait, le défiait de riposter comme les autres. Mais il ne l'a pas fait. Il a juste regardé vers l'endroit où il m'avait caché et il a fermé les yeux. Je ne sais toujours pas comment je m'en suis sortie, ni même quand. Je sais juste que j'ai couru au moment où ils ont tiré la première balle. J'ai couru pendant ce qui m'a semblé être des heures. J'ai couru jusqu'à ce que ma poitrine brûle et que mon corps me fasse mal. Aussi vite que je pouvais, et mettant autant de distance que possible entre eux et moi. Maintenant, je suis ici, cachée. J'entends les hélicoptères au loin. Je pourrais essayer de fuir, mais je ne sais pas où aller. Alors je vais me battre. Je dois le faire. C'est dans ma nature après tout. J'ai déjà bu ma dernière bouteille de Fangs. Et je me souviens de cette première bouteille que Zach m'a donnée. Le gouvernement avait créé ça pour nous. Pour apaiser notre faim afin qu'on n'ait pas à nous nourrir. Pour qu'on puisse vivre avec les autres. On travaillait, on aimait, on riait. On faisait comme tout le monde. On s'était fait un nom et on était devenus des citoyens à part entière. On n'avait plus besoin de s'entraîner à chasser. On n'avait plus besoin de se battre. On était devenus faibles et civilisés. On n'était pas des monstres. On n'était pas des vampires. On était nous. Mais c'est fini maintenant. Abby, Jess, Luc, Zach, ils sont tous partis. Fangs est fini. Nous sommes à nouveau les monstres. Les créatures des ténèbres. J'entends les chiens maintenant.
Je vois les rayons artificiels de leurs lampes torchées, leurs projecteurs à travers la fenêtre brisée. Les humains ont déclaré la guerre. Ils ont l'intention d'éliminer et d'éradiquer chacun d'entre nous. Mais ça n'arrivera pas. Et pour m'en assurer, je vais me lever et me battre. Please. Oh. Shit. No. Okay. We need one more copper. Can we even get copper from these guys? No, right? Ugh. Fuck. Ay, ay, ay. What do we do? Guys, why is copper so fucking hard to find?